Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Pro-Ciné Critique, je vais vous parler d'un blockbuster sorti récemment en mai, il me semble, en France. Un gros film hollywoodien, catastrophe, film de monstre, science-fiction plus ou moins. Bon, un peu mon péché mignon potentiel. Réalisé par Brad Payton qui a fait San Andreas en 2015. Je veux bien sûr parler de Rampage, hors de contrôle. Oui, parce qu'en français, ils ont mis un sous-titre. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont mis un sous-titre. Rampage, hors de contrôle. Avec un The Rock, Dwayne Johnson en tête d'affiche, comme dans San Andreas d'ailleurs. Et comme dans San Andreas, on est dans un film d'action où il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui se détruisent. Oui, un quasi-film catastrophe. Un film d'action, science-fiction, de monstres, puisque dans ce film, on se retrouve avec des animaux. Alors, c'est pas vraiment le synopsis, mais on se retrouve en fait avec des animaux qui, au contact d'une matière venue du ciel, en fait, c'est pas des extraterrestres, hein, c'est juste un satellite qui s'est craché, dans lequel il y avait des expériences un peu bizarres sur les animaux. Bref, à ce contact-là, les animaux, il y a 3 animaux qui vont peu à peu se transformer en étant plus vite, plus forts, plus gros. Et vous pouvez imaginer jusqu'où ça va nous mener. Alors, c'est intéressant parce que, comme je le disais donc un peu en introduction, ce genre de film de monstres, catastrophes, où il y a beaucoup de destruction, c'est dans la surenchère absolue, c'est un peu mon péché mignon. Voilà, c'est pas du grand cinéma, c'est sûr, objectivement, hein, il faut quand même l'avouer. Il y a beaucoup de navets et de daubes profondes dans ce genre-là. Mais parfois, je me laisse prendre au piège, entre guillemets, avec le cerveau éteint, en mode popcorn, ça pète de partout, c'est génial. Et du coup, ce Rampage n'a pas dérogé à la règle, parce que j'ai bien aimé. Voilà. J'en ai presque honte, mais il faut pas avoir honte, voilà. J'ai bien aimé. Ce film n'a aucun intérêt cinématographique en tant que tel, mais j'ai bien aimé. Le scénario est un peu bizarre et il y a quelques incohérences, mais je m'en fous, j'ai bien aimé. Alors je peux comprendre d'ailleurs ici, enfin, avec le recul, j'ai pas pensé à ce moment-là, mais quand j'ai fait la critique de Jurassic World Fallen Kingdom, le 2 là, sorti récemment, j'ai beaucoup aimé, malgré en disant que le scénario avait des trous, quoi, hein, on va dire, hein, ou des facilités. C'est un peu ce genre-là, en fait. Voilà, j'ai vu le Jurassic World 2 comme une sorte de film catastrophe de monstres, et un peu avec Bayona, de monstres, quoi, clairement. Ben, voilà pourquoi certains ont été difficiles, durs dessus. C'est vrai que par rapport à Jurassic Park, on perdait en profondeur et tout, machin, tout ça. Mais voilà, ce Rampage, j'ai bien aimé pareil, pour les bonnes raisons. Parce qu'on passe un bon moment si on veut vraiment pas trop chercher à analyser les choses. Et si on veut fermer les yeux sur certaines ficelles scénaristiques un petit peu usagées, voire dénudées pour certaines. Bref, dans ce film, nous avons donc The Rock, Dwayne Johnson, qui cumule les films du genre, dans le rôle d'un primatologue qui déteste les êtres humains après avoir fait la guerre plusieurs fois, gna gna gna, tout ça. Et ce monsieur élève une sorte de gorille albinos, déjà pourquoi pas, qui s'appelle George. Alors George de la jungle, peut-être qu'il y a un hommage aussi. Donc voilà, il l'élève, il est très intelligent, il agit autour d'autres primates qui sont plus ou moins intelligents aussi. Mais malheureusement, alors qu'ils sont amis, hein, George et le primatologue pardon, qui s'appelle Davis Okoye, un jour, voilà, il se passe un truc, il y a un satellite dans le ciel, ça c'est la scène d'introduction, une scène d'introduction qui fait très Life, vous savez, le film qu'on a vu l'année dernière, avec une station spatiale et un monstre dedans qui détruit tout, une sorte de rat géant, parce que dans cette station, ils font des expériences sur des animaux, ou un truc comme ça, des expériences génétiques, euh, sous le couvert du CRISPR, là, CRISPR, c'est une modification des gènes, enfin je sais pas, j'en sais pas beaucoup plus là-dessus, j'ai pas envie de chercher des détails. Bref, des trucs qui modifient les animaux, leur comportement, mais aussi leur taille et leur agressivité. Et malheureusement, il y a un animal hors de contrôle là-haut, hors de contrôle finalement, le sous-titre, voilà, qui détruit la station et qui fait s'écraser un satellite. Avec même une musique à la Interstellar à un moment, il me semble. Je sais pas s'il y a un hommage ou si c'est moi qui est bugué dans mon cerveau, mais bon, bref. Le satellite s'écrase pas loin de là où le primatologue fait ses études, et un jour, Georges tombe dessus, avec, voilà, il y a des, je sais pas, il est au contact des produits et tout. Mais il n'est pas le seul, il y a aussi un loup et un crocodile qui tombent là-dessus. Et à partir de là, tiens, je le dis toujours, hein,
À partir de là, le gorille George devient l'ombre de lui-même, il perd son amitié pour le primatologue et devient de plus en plus fou, de plus en plus gros, de plus en plus fort, de plus en plus violent. Il est récupéré par l'armée américaine à un moment et un chef d'une section gouvernementale, la OGA, euh, qui est joué donc par Jeffrey Dean Morgan, qui nous fait du Negan la plupart du temps. Je sais pas si on lui a demandé de jouer comme ça, tiens, fais comme dans Walking Dead avec ton côté un peu humour cynique et tout, ou alors s'il joue souvent comme ça. Mais bon, j'ai l'impression d'avoir Negan dans l'humour par un certain moment. Et malgré le fait que George soit emprisonné, il va finir par s'échapper et c'est le bordel. C'est le bordel. George, en fait, les animaux contaminés sont attirés par une sorte de signal dans la ville de Chicago et ils y vont les trois vers la ville de Chicago. Et évidemment, c'est là où on se retrouve dans le film catastrophe, le film de monstres pur et dur. C'est du King Kong mêlé à Godzilla, mêlé à. Ouais, c'est vraiment King Kong, Godzilla. En plus, c'est un gorille, quoi. L'hommage est tellement violent là-dessus, c'est plus qu'un clin d'œil, quoi. Et puis, ouais, donc King Kong, Godzilla, parce que voilà, tout est ravagé dans la ville, notamment le crocodile, c'est une sorte de Godzilla, un crocodile Godzilla, quoi. Mais aussi, alors, le loup, quand il attaque un moment dans la forêt, le loup géant, là, qui fait 10 mètres au moins, ça rappelle trop un T-Rex, quoi. Ça me rappelle, même dans les bruitages et dans l'ambiance des trucs, les plans sur sa gueule qui s'ouvre alors qu'il y a des personnages autour, machin. C'est vraiment là aussi un clin d'œil très profond à Jurassic Park et aux attaques du T-Rex, voire de l'Indominus Rex de Jurassic World, si vous voulez. Alors voilà, c'est un peu le défaut du film, au-delà du scénario, c'est que voilà, les références sont un peu trop profondes selon moi, même si ça marche, puisque voilà, c'est putassier, c'est du fan service absolu. Et quand tu veux regarder ça, le cerveau éteint en mode blockbuster où tout va péter, tu accroches, c'est fatal. Mais quand on prend un peu de recul là-dessus, bon. Après, bon, le scénario, c'est un peu bizarre, là, l'histoire. À un moment, il y a une histoire d'antidote, là, qui sort de nulle part, ou presque. Que je sais pas comment ça fonctionne vraiment. Les bébêtes sont quasiment invincibles. Le croco, c'est plus que Godzilla, quoi. À un certain moment, on peut pas le tuer, quoi. On se demande comment ça va se finir. Bon, je vais pas vous spoiler la fin, mais quand même. D'ailleurs, si je ferai une partie spoiler après, parce qu'il y avait un truc qui m'a chiffonné à la fin. Quand même. Mais ouais, c'est plutôt bien fait. Il y a des belles scènes filmées. Il y a des bonnes scènes filmées, notamment dans la ville à la fin, du coup. Le crash d'avion, à un moment aussi, un crash d'avion. Bon, c'est pas mal fait. Il y a l'humour. Ah, ouais, il fallait mettre de l'humour à la con. Il y a The Rock dedans. Bon, c'est un peu à la façon de Jumanji 2 là. Euh, L'humour gras à l'américaine. Hein. À un moment, il y a le singe qui fait un doigt. Bon, pourquoi pas. Oui, parce qu'il a un humour, le singe, enfin le gorille albinos a de l'humour, et un humour un peu détraqué. Euh... On y reviendra dans les spoilers pour la fin. Et puis voilà, bon, les acteurs sont en roue libre. Hein. Peu importe, The Rock fait du rock. Hein. Dwayne Johnson, il joue toujours pareil. Mais bon, ça marche. Dans ce genre de film, c'est tout ce qu'on lui demande. Naomi Harris est pas mal, bien que anecdotique. Finalement, l'actrice que j'ai préférée, c'est la suédoise, l'actrice suédo-canadienne, Malin Ackerman, Ackerman, je sais pas comment on prononce, qui est pas mal, qui est jolie surtout. C'est la chef, la méchante en fait. Hein, voilà, bref. Avec son frère qui c'est un peu son toutou. Bon là voilà, dans ce film, là encore, c'est les femmes fortes. Hein. Dans Hollywood, on a beaucoup de ça en ce moment, c'est bien. Mais bon, voilà, une femme forte, méchante, c'est intéressant. C'est assez rare, donc ça c'est à signaler, à souligner, c'est plutôt bien fait. Voilà. Mais ouais, beaucoup de références à Jurassic Park, King Kong, Godzilla, peut-être trop quand même à un moment. C'est un peu dans la surdose, mais bon, ça pète dans tous les sens. Les animaux sont plutôt bien faits, les CGI, c'est pas trop mal. Il y a peut-être deux trois trucs à un moment qui sont bizarres, mais bon, après j'ai pas vu en 3D, hein. Je sais pas ce que ça donne. Mais sinon, ça passe bien. Voilà, alors je mettrais un 7 sur 10, c'est assez correct. Je n'irai pas plus haut quand même. Parce que bon, c'est du vu et du revu quand même, mais c'est sympa. Et pour la fin aussi, alors j'ai spoilé. Je fais une partie spoil pour la fin. Voilà, spoiler. Alors la fin, en fait, George redevient gentil, le singe, le gorille, redevient gentil grâce à un antidote qu'il a bouffé avec la méchante. Alors là, il y a un truc que je comprends pas, pourquoi il la bouffe. Je sais pas, d'un seul coup, il décide de la bouffer. Bon, pourquoi pas, hein.
Mais comment les autres, ils donnent l'antidote à la femme et ils balancent la femme au gorille. Comment ils savent qu'il va la bouffer, qu'il va pas juste la déchiqueter, la recracher, ou la repousser. Bon, pourquoi pas. Et l'antidote agit comme par magie. Et là, alors, redevient gentil et il arrive à vaincre le croco et le loup. Bon, le loup, en étant fin, enfin bref, à un moment, c'est le crocodile qui tue le loup, bon, parce que dans son élan, je sais pas quoi. Mais pour tuer le crocodile, bon, en fait, c'est pas Georges qui tue le crocodile. Enfin, il aide à tuer le crocodile, mais à un moment, la baston finale entre le gorille et le crocodile, on pense que le crocodile va en faire qu'une bouchée, sans faire de mauvais jeu de mots, mais non. Ouais, c'est la force de l'amitié, j'imagine, en compagnie de son pote primatologue, là, et puis finalement, le primatologue, après que le crocodile ait un œil crevé, je crois, le fait exploser avec plein de... Non, c'est pas ça. Il le fait exploser d'abord avec plein de machins, mais il est totalement invincible aux missiles et tout, mais en fait, Georges le tue en lui crevant l'œil et en traversant un truc, une barre de fer à travers son cerveau et son œil, je crois. Bref, je sais plus dans quel sens, mais ouais, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça encore la rigueur, bon, peu importe. Mais Georges est dramatiquement blessé et à la fin, il meurt et c'est la grande tristesse. Il s'est sacrifié, il a sauvé plein de gens, machin. Et ben, c'était une fin intéressante, je trouve, finalement. Un peu pathos, machin, d'accord. C'était une fin intéressante. Mais non, en fait, Georges, qui a de l'humour, comme je l'ai dit avant, ben en fait, il a joué le mort. Voilà. J'ai trouvé ça un peu bizarre de faire ça à la fin du film, de jouer sur l'émotion du spectateur comme ça et de faire le rebondissement sur l'humour. Et d'ailleurs, je l'ai senti venir très vite. Il faut quand même pas le faire. En fait, il est pas mort, il fait semblant et il fait son humour à la con. Bon, ça a été plus ou moins installé en début du film. Hein. Setup payoff, hein, le fameux. Et bah oui, on y a eu droit. Puis après, alors là, c'est freestyle sur les blagues. Hein. Le primatologue se retrouve avec la docteure gentille, la Naomi Harris, avec langue des signes, ah, on est amis et tout. Puis le singe, il fait ça. En plein climax final. Bon, c'est de l'humour de gamin de cinquième, hein, mais... alors j'avoue, sur le coup, j'étais à la fois en facepalm et avec un sourire à la con, en fait. Mais cette fin m'a un peu perturbé. Une happy end comme ça, en mode humour à la con, ça va pas avec... finalement, ça va pas avec le film, je trouve. Enfin, oui et non. Enfin, si, parce que c'est pas un film qui se prend en sérieux non plus, mais j'ai trouvé ça un peu bof, au fond. Voilà, enfin, ça m'a un petit peu sorti du truc. Bon, après, voilà, ça laisse la place à un Rampage 2 s'ils veulent. Je sais pas si le film a marché, hein. Ce genre de film marche au box-office souvent, mais voilà, j'ai pas, peu importe. Mais bref, alors oui, j'ai pas dit, c'est un film adapté d'un jeu vidéo apparemment, mais bon, comme je ne connais pas le jeu vidéo en question, je n'en dis pas plus. Bref, Rampage hors de contrôle si vous voulez le voir pour vous débrancher le cerveau et n'en attendre pas grand chose. N'allez pas chercher des perfections et des réponses scientifiques non plus. Hein. Pas tout pas vraiment expliqué là-dessus, on n'en sait pas beaucoup plus sur ses expériences, machin, et le pourquoi d'ailleurs, enfin, bref. Mais peu importe, c'est un film qui se laisse regarder avec plaisir si on a envie de ne pas se prendre la tête. À la prochaine, ciao.